Le soleil se couchait lentement sur les terres arides du Burkina Faso, peignant le ciel de teintes oranges et dorées. Une caravane de voitures noires roulait sur une route poussiéreuse, près d'un petit village agricole à la sortie de Ouagadougou. Les habitants s'étaient massés au bord de la route, saluant les véhicules qui passaient. Dans la voiture du milieu se trouvait le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, de retour d'une réunion avec les chefs locaux sur la sécurité alimentaire. Alors que le convoi traversait le village, Ibrahim aperçut une femme assise seule au bord de la route, un bébé dans un bras, l'autre main essuyant discrètement ses larmes. Derrière elle, 2 enfants pieds nus, aux yeux tristes, restaient immobiles. Sans hésiter, Ibrahim toucha l'épaule de son chauffeur. « Arrête la voiture !» Les gardes du corps échangèrent un regard surpris. Mais obéirent. Le convoi s'arrêta dans un nuage de poussière. Ibrahim descendit, vêtu de son uniforme militaire. La femme leva les yeux, bouleversée. Elle tenta de cacher ses larmes. « Ma sœur, quel est ton nom ?» demanda-t-il doucement. « Awa, monsieur le président. Mon mari était soldat. Il est mort l'an dernier, dans le nord, en combattant les terroristes. » Le visage d'Ibrahim se durcit. Il regarda les enfants, maigres, silencieux. « Et maintenant tu vis comme ça ? On m'a dit que je recevrais une aide de l'État. Mais je n'ai rien vu. Mes enfants ont faim. J'ai essayé de cultiver la terre, mais il n'y a ni eau, ni graines. J'ai vendu ma dernière chèvre pour acheter à manger. » Ibrahim resta silencieux quelques instants, puis serra les poings. « As-tu été au bureau local ? » ?»« Oui. Plusieurs fois. Ils m'ont dit que c'était en cours. Mais rien n'est jamais venu. » Il se tourna vers son assistant. « Je veux savoir ce soir même qui est en charge de ce programme ici. » Puis il se pencha vers les enfants. « Votre père était un héros. Les enfants de héros ne devraient jamais s'endormir le ventre vide. » Les larmes de Awa coulaient librement maintenant. Personne n'est jamais venu. Personne ne s'est jamais arrêté. C'est fini. Je reviendrai. Et on réparera tout ça. Ce soir-là, dans son bureau à Ouagadougou, le président ne trouva pas le sommeil. Le visage de Awa, le regard vide de ses enfants, ne le quittait pas. Il convoqua une réunion d'urgence. « Je veux un rapport complet. Chaque veuve, chaque orphelin de soldats tombés. Nom. Village. Montant. Et je veux savoir pourquoi cette femme n'a rien reçu. » Quelques heures plus tard, un dossier épais atterrit sur son bureau. Selon les documents, Awa avait déjà reçu 2 paiements, censés la soutenir pendant 1 an. Elle n'a jamais vu un seul franc, déclara Ibrahim, glacé. Il se leva brusquement. « Alors, qui a pris l'argent ?» L'enquête fut rapide. Un fonctionnaire local chargé de la distribution des aides avait falsifié la signature de Awa et détourné les fonds. Pire, des dizaines d'autres femmes avaient été victimes du même système. Le lendemain, le président s'adressa à la nation, en uniforme militaire, pas en costume. « Hier, j'ai rencontré une veuve. Son mari est mort pour défendre ce pays. L'aide qu'on lui avait promise a été volée. Ce que j'ai vu dans ses yeux m'a brisé le cœur. Et a brisé ma confiance en ceux qui m'entourent. À partir d'aujourd'hui, voler les pauvres, c'est terminé. Le responsable est en prison. Et ce n'est que le début. » Dans la même semaine, plusieurs responsables furent destitués, arrêtés ou contraints à démission. Le président réunit son gouvernement. Désormais, chaque ministre est responsable de ce qui se passe dans son département. Un seul franc manquant, et la chaîne de commandement sera rompue. On ne bâtira pas un nouveau Burkina Faso avec des nains sales. Quelques jours plus tard, Ibrahim retourna au village. Il ne vint pas les mains vides. Il apporta des sacs de nourriture, des fournitures scolaires, un petit réservoir d'eau pour la ferme de Awa. Mais surtout, il apporta la justice. Pour la première fois depuis longtemps, Awa sourit. « Mon mari serait fier de savoir que son sacrifice n'a pas été oublié. » Les pluies étaient rares cette année-là. La terre craquelée ressemblait au cœur de nombreuses familles oubliées. Mais après la visite du président, quelque chose changea. Pas seulement dans le village, dans tout le pays. Des ingénieurs vinrent creuser un puits. Des semences furent livrées. Un programme fut lancé, Colombe, espoir pour les tombées. Et Awa fut la première à planter. Le président continua de venir. Sans caméra. Sans discours. Un jour, vêtu simplement, il marcha dans les champs avec Awa.
Je vois du vert. Moi, je vois de l'espoir, répondit-elle. Plus tard, devant son gouvernement, Ibrahim brandit une photo de Hawa et déclara « Elle a été abandonnée par le système. Mais elle nous a obligés à le réparer. » Une nouvelle loi fut votée, la loi famille d'abord. Chaque veuve, chaque orphelin de soldats, aurait désormais un lien direct avec l'État, géré par des femmes qui avaient elles-mêmes perdu des proches. Lors de la cérémonie d'adoption de la loi, Hawa prit la parole. Timidement. Mais avec une force immense. Mon mari est mort dans le silence. Aujourd'hui, je parle en son nom. Merci au président. Pas seulement pour l'aide. Mais pour avoir écouté. C'est tout ce qu'on a toujours voulu. Le public se leva et applaudit. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les Hawa du pays. Et dans tout le Burkina Faso, son histoire continua de vivre. Dans chaque puits creusé. Chaque école ouverte. Chaque enfant nourri. Ce n'était plus seulement une question de justice. C'était une question de dignité. Et tout avait commencé, le jour où un président s'est arrêté.